Il est inconcevable qu'une femme d'exception qui évolue sur un parcours flamme jumelle ne soit pas reliée à son thème astral et ne connaisse pas sa Vénus, sa Lilith et l'importance de suivre ses désirs irrationnels. Le thème astral, c'est pas juste une croyance, une carte céleste, new age, le thème astral, c'est un bijou. C'est une boussole personnelle. C'est ce qu'il y a, selon moi, donc ça fait 6 ans que je suis astrologue, 8 ans que je suis sur mon parcours en relation alchimique et donc depuis 6 ans, l'astrologie fait pleinement partie de mon quotidien, des femmes que j'accompagne avec un focus justement sur Vénus et justement sur Lilith. Parce que cette thématique du désir, le désir et une intelligence, c'est central, à la fois sur ce parcours, mais à la fois dans notre vie de femme. Avant la reconnexion avec lui, j'en avais absolument pas conscience. Déjà, je connaissais pas l'astrologie. Après la reconnexion avec lui, j'ai longtemps bataillé contre moi pour accepter qu'en fait une femme n'est pas censée vivre comme nous vivons à l'heure actuelle. Et je parle des femmes qui s'éveillent sur ce parcours, mais en fait je parle de toutes les femmes. À l'heure actuelle, le monde est en crise parce qu'il y a un déséquilibre entre les polarités féminines et masculines, à l'intérieur des hommes, à l'intérieur des femmes. Ce parcours que tu vis avec lui, c'est pas juste pour créer un couple lambda. Non, le parcours dépasse tellement la réunion avec lui. Toi et lui, vous expérimentez une dynamique relationnelle pour justement que chacun puisse retrouver son harmonisation intérieure entre son féminin, la capacité à ralentir, à ressentir pleinement ses émotions, la capacité à connecter à des désirs qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas rationnels, le fait d'être dans une ouverture de cœur et son énergie masculine à chacun, toi, lui, l'énergie masculine d'être dans une individualité, d'être dans une individualité qui te permet vraiment de définir par toi-même qui tu es, de t'affirmer, d'être dans une posture de leader de ta vie, mais pas juste l'idée à l'extérieur par rapport à une reconnaissance sociale. Non, tracer ta propre route, l'idée ta vie depuis ta guidance intérieure. Donc d'utiliser ton énergie masculine, et pareil pour lui, d'utiliser ton énergie masculine pour te mettre en mouvement, pour poser des actions qui vont suivre ta guidance intérieure, qui vont suivre ton énergie féminine. Et là, je ne vais pas euh, développer plus particulièrement sur comment un homme utilise son énergie féminine, masculine, parce que c'est pas le propos. Dans l'univers de la relation alchimique, tu entres avec lui parce que tu as des questions, voilà, tu ne te reconnais pas, tu as des problématiques à la fois sur le parcours avec lui, mais également, comme ça touche tous les autres domaines de ta vie, il y a des processus de métamorphose extrêmement intenses. Donc oui, c'est important d'éclairer la dynamique qui est avec lui, d'apprendre à décrypter l'effet miroir, mais justement, ensuite, au fil des semaines, des mois passés dans mon univers, tu shifts avec moi. Tu vis une bascule parce que le but ensuite, c'est que tu puisses repartir stable, ancré, en gouvernant ton monde intérieur avec toi. Et donc, le propos de cette vidéo, c'est de te parler de Vénus, de parler de Lilith,
de parler de ton désir au travers de ton thème astral et de comprendre que ce parcours va t'éveiller à ta vie intérieure, à tes émotions, à ton féminin et toute la partie très souffrante, très désagréable qui va t'inviter à plonger très profondément en toi, au contact de ta vérité, qui dérange l'ordre établi, au contact de ton féminin originel, cette force archaïque, sauvage, vivante, connectée à l'intelligence du vivant qui accompagne la transformation du nouveau monde. Elle dérange l'ordre établi. En mai, le thème que j'ai exploré dans les espaces offerts de la relation alchimique, c'était assume de passer pour la méchante. Et ça, c'est lié à Lilith dans ton thème. Lilith en astrologie est souvent mal compris parce qu'on a l'impression que c'est un vide sans fin, une idée d'absolu et que ce sera toujours une forme de boulet ou de tare dans notre vie. Alors que pas du tout. L'énergie de Lilith, c'est une initiation, c'est un seuil, un point de bascule. Ça va être une zone dans ton thème, donc dans un signe, dans une maison, qui va être dans un lien avec ton inconscient, ton subconscient, mais qui va se réveiller dans ton corps. Parce que le principe du subconscient, qui n'est pas conscient, c'est que c'est à la fois dans tes sensations corporelles, dans les habitudes que tu peux avoir, dans ta manière de te mouvoir, dans tes hésitations ou pas, ça se voit avec le corps. C'est pour ça que l'une des compétences à acquérir sur un parcours flamme jumelle, c'est la conscience corporelle. Et donc, au travers des émotions, au travers des sensations, le parcours va t'amener à toucher à ta Lilith. Et ça peut réveiller une colère, ça peut réveiller une rage, ça peut réveiller une peur terrible, parce que Lilith, elle touche à tout ce qui est disruption, tout ce qui est euh, vraiment hors des cases, au fait de sentir dans ton corps que si tu incarnes pleinement qui tu es, tu peux être exilé ou tu peux être enfermé. Et pourtant, c'est une force en toi qui a un désir, en fait, d'absolu. Et ce désir d'absolu, ce désir de ne pas se soumettre à une forme de hiérarchie, ce désir d'incarner pleinement une liberté totale, c'est une force que tu vas ressentir, qui est gigantesque, et tu vas avoir besoin de la canaliser, d'apprendre à la suivre, d'apprendre. Alors attends, j'ai un souci. Hem, où est-ce que non, c'est bon. D'apprendre à la canaliser et de te rendre compte que, hem, le placement de Lilith, je vais te donner des exemples. Le placement de Lilith, pendant très longtemps dans ta vie, il a pu être justement absolument pas perçu, voire même fui. Lilith en Poisson, par exemple, c'est une envie d'osmose, de fusion totale, de se laisser pleinement porter par la vie, de pas avoir vraiment de responsabilité terrestre, vraiment un désir, le corps appelle à un désir de vraiment de flottement. Et c'est quelque chose qui peut faire du coup très peur parce que d'exprimer ça, il peut y avoir l'extérieur, les injonctions: «Ouais, mais non, il faut travailler dur. Oui, mais en fait, c'est pas possible. Tu peux pas trouver ta place dans la société en vivant comme ça». Et donc il y a un refoulement de Lilith
vers le signe opposé, la Vierge, où pour compenser ce désir qui t'appelle, même si tu n'en as pas conscience, ça se passe dans le corps, mais pour compenser cette rencontre avec ce désir, tu vas compenser avec l'énergie de la Vierge. Donc être très dans le rationnel, à être très dans le fait de contrôler les petites choses du quotidien, d'être vraiment dans une maîtrise de ton corps pour pas entendre ce désir, cet appel justement souterrain. Lilith en bélier, c'est un désir d'absolu, de ne de n'avoir aucun compte à rendre à personne, de ne pas avoir à gérer, de ne pas avoir à s'occuper d'autres personnes, de ne pas avoir à se justifier, de vraiment être dans un état d'être avec ton corps où tu es directement connecté à un potentiel de vie et en fait tu y vas. Et ce désir peut être très latent aussi parce que quand Lilith en bélier rencontre des remarques à l'extérieur ou une sensation de bah non, c'est pas possible, de justement rendre des comptes ou des choses comme ça, bah ça peut créer une colère gigantesque. De sentir en fait cette sensation de presque de destruction, de vouloir détruire tellement il y a cet appel intérieur de vouloir être libre. Tu as Lilith en Scorpion. Lilith en Scorpion, c'est vraiment, hem, le désir de se relier au plan invisible, le côté très sorcière, le côté très, hem, ne pas avoir envie forcément d'incarnation terrestre et d'être plus dans une vie terrestre, mais reliée à l'invisible, reliée au psychisme, reliée en fait, je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Hem, il y a vraiment cette idée avec Lilith dans ton thème, c'est que chaque Lilith, donc la mienne, la tienne, celle des autres femmes sur son parcours, hein, donc chacune, hein, dans un signe, dans une maison. Une maison, c'est un champ, un domaine astrologique, un champ d'expérience que tu vis au quotidien. Elle va vraiment toucher à quelque chose qui est censé être mal, qui n'est pas censé être, acceptable dans la société, qui n'est pas censé pouvoir être toléré. C'est dérangeant. Ça n'a rien à faire, hem, dans une civilisation et pourtant, ce parcours va t'y amener, va t'amener à prendre conscience de ta Lilith, à prendre conscience de là où tu la réprimes, où tu la compenses, plus spécifiquement dans un champ d'expérience, en maison 7 par rapport à la relation à l'autre, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, en tout cas cette reliance entre toi et l'extérieur. Dans la maison 4 par rapport à ton foyer, à tes racines, à toute ta vie privée. Dans la maison 1, là c'est vraiment ce qui est, comment dire? Lié à ton identité, à ta stratégie pour avancer dans l'existence, à l'affirmation personnelle. Chaque champ d'expérience va être, comme un point sur lequel se focaliser parce que Lilith, dans ton thème, ce désir inavoué ou ce désir, comment dire? Refoulé, exilé, c'est une force de vie, une énergie qui est bloquée. Et l'élite, en réalité, c'est un passage, c'est une clé entre ton nœud sud et ton nœud nord, qui est le champ, le chemin de vie, en fait. Je t'ai parlé
il me semble le mois dernier, oui, le mois dernier, le thème c'était, «Il n'est pas la destination». J'ai fait un oups, il se passe des choses étranges dans cette vidéo n'est pas, cette vidéo est très étrange. C'est pas grave, c'est peut-être parce que je parle de Lilith, il se passe des choses. Non, je disais, le mois dernier, je t'ai fait une vidéo sur l'axe des nœuds lunaires, le chemin de vie, le passage de ton nœud sud à ton nœud nord et en fait, Lilith, c'est une clé. Plus tu es dans son exploration, plus tu t'ouvres à ses désirs, plus tu transcendes les tabous, plus tu mets dans ton quotidien des actions concrètes pour nourrir ta Lilith, bah, en fait, naturellement, tu évolues aussi plus facilement vers ton chemin de vie. Mais, il faut comprendre que ta responsabilité sur ce parcours, c'est à la fois d'être dans une intégration de Lilith qui est un désir beaucoup plus sauvage, dérangeant, archaïque, voilà, tabou, le côté très ombre du féminin, mais pas ombre parce que c'est mal, ombre parce que ça a été réprimé et que là, ben, pour incarner pleinement ta totalité, tu as besoin de ces énergies-là. Et puis il y a Vénus, planète maîtresse de la Balance et du Taureau, et là, on est lié, on est relié clairement à ce que je te disais dans la précédente vidéo de Shadow Work sur le thème de incarner la femme dans son corps. Donc avec l'énergie du Taureau, on est dans les 5 sens. Le toucher, goûter, voir, entendre, savourer, ressentir. On pourrait en rajouter plein d'autres en fait, mais c'est juste d'être dans cette expérience terrestre où tu savoures, où tu ralentis, où tu vas exprimer ta féminité, ton magnétisme va s'activer d'une certaine manière. Vénus, dans le système solaire, elle tourne pas dans le même sens que les autres planètes. Et j'adore ce symbolisme, parce que je t'en parlais justement aussi dans la précédente vidéo, c'est que le shift sur ce parcours, c'est justement que chaque femme apprenne à revenir vers elle. Et jusqu'à présent, on a tellement été à l'extérieur et on pense se sentir en sécurité parce qu'on gère, on sait surveiller l'extérieur. Or maintenant, le grand basculement planétaire, ce que j'expliquais au début de cette vidéo, c'est justement que les femmes puissent revenir dans leur intériorité en se sentant suffisamment en sécurité en elles pour être dans ce contact vénusien. Vénus, c'est aussi la planète maîtresse de la balance et comment est-ce que je me relie à l'autre dans le juste donner-recevoir. Et souvent, ben, les femmes à l'heure actuelle, le donner-recevoir est extrêmement déséquilibré. On donne, on donne, on donne, vu que notre énergie est que tournée vers l'extérieur, on donne, on donne, on donne, on donne, pour des raisons conscientes, mais énormément de raisons inconscientes, et notamment notre sécurité. Et donc, oui, il y a Lilith, il y a tout ce qui est très inconscient, très ombre, très dérangeant, et puis ouvrir de plus en plus le corps au fait que devenir toi, ça va déranger. Parce que si tu es sur ce parcours, tu as une voix, VOIE et VOIX, tu as, comment dire, un haut potentiel, tu as une vision, tu as un génie, tu n'es pas là pour être, j'ai envie de dire, une femme classique. Et c'est OK parce que de toute façon, je pense que depuis toujours, au fond de toi, tu le sais. Mais Vénus, c'est un outil d'incarnation. Ça veut dire que si moi j'ai Vénus en Scorpion, enfin j'ai Vénus en Scorpion, toi tu as Vénus qui va être, par exemple à domicile, tu vas avoir Vénus en Balance, une autre femme va voir Vénus en Gémeaux. On va pas vivre notre féminité, activer notre magnétisme, porter de la valeur aux mêmes choses chacune. Moi avec Vénus en Scorpion, j'aime la profondeur. Avec Vénus en Scorpion, les personnes autour de moi sont naturellement soit intriguées, soit complètement dérangées parce que le Scorpion, c'est ça, c'est tout ou rien, et en fait, maintenant, je m'y suis faite parce que c'est mon aura naturelle. Après, dans tout ce qui est question sentimentale, Vénus en Scorpion et donc chaque signe, il y a des ombres, il y a des lumières.
il y a des énergies hautes et basses. Donc Vénus en Scorpion, moi j'avais beaucoup de problématiques de dépendance émotionnelle. Alors on en a toutes, plus ou moins en conscience, mais moi clairement mon parcours avec lui m'a vraiment amené de manière chirurgicale à être dans les énergies hautes de Vénus en Scorpion, ce qui veut dire: «OK, je ressens l'autre». Il y a cette forme de loyauté sentimentale consciente. Par contre, il y a cet espace de liberté maintenant qui existe. Une femme qui a par exemple, qu'est-ce que j'avais cité avant? Vénus en Taureau ou Vénus en Balance. Une femme qui a Vénus en Balance, dans sa manière, idéale, hein, là, hein, je vais pas rentrer dans les ombres, dans les énergies hautes et basses de chacun, mais idéalement, une femme qui a Vénus en Balance, elle va être à la fois au niveau de son apparence physique, de ce à quoi elle porte de la valeur, de la manière d'attirer aussi, ça va être très lié, hem à la fois à l'élégance, à la fois à la culture. Il y a cette idée de raffinement. Il y a cette idée aussi de nourrir des liens, très qualitatifs, en fait, plutôt one to one. Quelqu'un qui va avoir, Vénus, par exemple, en Bélier, cette femme, elle va dégager naturellement quelque chose de très yang, de très feu, d'affirmation d'elle-même. Peut-être une apparence plus, on va dire, enfin, je veux dire sportive, mais on va dire peut-être moins féminine et encore, c'est pour ça que quand je fais des vidéos d'astrologie, j'aime pas trop rentrer dans des détails parce que c'est tellement au cas par cas. Et je le sens là que je dois arrêter. Parce que finalement, tu vois, là, je commence à te parler de ça, mais si ça se trouve, cette femme, elle a un amas planétaire, en Balance ou en Taureau et donc ça change complètement la lecture. Si ça t'intéresse, de toute manière, il y a le seuil. C'est une séance privée avec moi d'1 heure et demie où on parle de ta problématique du moment, au travers de ton thème, lié aussi au parcours avec lui et ça te permet vraiment d'avoir un point de bascule entre là où tu étais bloqué jusqu'à présent et vraiment cette sensation de: «Ah OK, je comprends, je vois, ça confirme des intuitions, je sais où aller». Donc je vais m'arrêter là. Il y a juste cette idée que, ton thème astral, c'est un bijou. Il y a Vénus, il y a Lilith et puis ensuite il y a Mars. Te mettre en mouvement pour suivre tes désirs. Et donc l'idée, c'est d'apprendre à structurer, organiser ta vie, ton quotidien, j'ai même envie de dire, en fonction de ça. Le soir, pouvoir te poser et te dire: «OK, est-ce que j'ai nourri ma Vénus? Est-ce que je l'ai incarnée naturellement ou pas? Et Lilith, qu'est-ce qu'il en est?» Parce que Vénus, ça parle aussi de ta valeur personnelle, ça parle de tes standards. Voilà, je vais m'arrêter là.